Bonjour à tous. Une bonne nouvelle pour commencer, le nombre de tués dans les accidents de la route n'a jamais été si bas depuis 10 ans. Pourtant, on enregistre tout de même 132 blessés tous les jours sur nos routes. Alors, que faire en cas d'accident? Faut-il dégager les voitures ou les laisser sur place? Comment bien remplir son constat et quels gestes poser pour les premiers secours? On vous dit tout dans cette émission. Si vous êtes impliqué dans un accident matériel, plusieurs étapes sont essentielles pour garantir la sécurité des autres usagers. Michael, concrètement, comment baliser la zone d'un accident? Alors le plus important, c'est d'être vu. Donc on va mettre un gilet fluo. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, c'est pas mal. Dans un deuxième temps, on va aller mettre ce triangle. Le triangle, il doit être mis à 30 mètres de l'accident ou 100 mètres si on est sur autoroute. L'idée, c'est quoi? C'est d'être vu à 50 mètres par les autres automobilistes. Autre chose, il faut aussi, s'il y a des objets sur la route, s'arranger pour pouvoir les bouger de la voirie, évidemment en toute sécurité. Et puis si vous êtes sur autoroute et que vous avez la possibilité de vous mettre au-delà de la berme, faites-le, ce sera plus sûr. S'il s'agit d'un accident avec blessés, déplacer les véhicules et les victimes n'est pas une obligation. Très rapidement, il faut appeler les secours au 112. 3 points principaux sont à communiquer. D'abord, la localisation précise, le nombre de véhicules impliqués et le type d'accident. En les attendant, il y a les premiers gestes qu'on peut poser pour aider les victimes. Donc une fois qu'on peut s'approcher en sécurité, on va venir vérifier si la personne est consciente. Monsieur, il ne réagit pas, il est inconscient. On voit qu'il y a des mouvements respiratoires. Le risque pour une personne inconsciente qui respire, c'est qu'elle ait des difficultés respiratoires et qu'elle finisse par s'étouffer. Donc on va dégager les voies respiratoires, comme ceci. Oui. Et maintenir sa tête en position neutre, évidemment, jusqu'à l'arrivée des secours. Ah oui, jusqu'à l'arrivée des secours. Oui. On ne sort pas la personne de son véhicule. Non, on essaye de ne pas mobiliser la personne. De même, si elle est consciente que la personne présente des douleurs ou des difficultés à bouger, le principe, c'est vraiment maintenir son immobilité jusqu'à l'arrivée des secours. Et si on a un accident impliquant un motard, est-ce qu'on enlève le casque du motard, par exemple, s'il est par terre? Donc, lorsqu'on a un motard qui est impliqué dans un accident, on ne retire pas le casque. Donc, il faut savoir que c'est une technique qui se fait à deux et qui est spécifique pour limiter les mouvements de la nuque. En plus, on ne sait pas s'il y a un traumatisme crânien ou pas. Donc, on lui laisse son casque. On peut vérifier s'il respire en soulevant la visière ou en bougeant la partie amovible d'un casque intégral. Et s'il respire, le mettre sur le côté. S'il ne respire pas, entamer une réanimation avec le casque. Par contre, si vous êtes impliqué dans un accident avec des dommages matériels, il faut sécuriser la zone et remplir le fameux constat. Un seul et même document pour les deux parties. Chaque conducteur conserve un exemplaire. L'idéal, c'est évidemment d'avoir pris connaissance au préalable du constat d'accident, éventuellement de remplir déjà quelques données administratives au sujet du véhicule, et une fois qu'on est sur place, à ce moment-là, remplir les informations relatives à l'endroit et à l'heure à laquelle l'accident s'est produit, en arriver au croquis sur lequel on va représenter les véhicules en indiquant le sens du mouvement par une petite flèche, pour bien montrer si le véhicule avançait, reculait ou était éventuellement à l'arrêt, et puis les deux signatures qui font foi. Il faut savoir que les cours et tribunaux considèrent que le document qui a été rédigé à l'instant de vérité est beaucoup plus crédible que des versions qui arrivent une semaine plus tard. Pour réaliser un constat, remplissez point par point le document. Un seul exemplaire est suffisant et chacun garde une copie. Prenez aussi les coordonnées des témoins éventuels et dessinez bien le schéma de l'accident. Notez la localisation et n'oubliez pas de prendre des photos. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!